bienvenue dans cet épisode 3 du vlog. Et cette fois-ci, j'ai attendu qu'il arrête de pleuvoir pour sortir. Parce que franchement, j'avais pas envie de me retrouver comme le premier jour, tout moite, tout poisseux. Mais c'est pas de là que j'ai envie de vous parler. Plutôt envie de vous parler devant le palais de Tokyo. C'est là où il y a des défilés qui se passent. Enfin, je crois. Je sais pas, j'y connais rien. Mais bon, franchement, hier, j'ai tellement galéré à trouver du contenu que je me suis dit, vas-y, le but, c'est de parler Super 73 et dans la mode. Et bah du coup, je suis sur mon Super 73 et je vous parle d'endroits où il y a potentiellement peut-être de la mode, c'est pas sûr, on sait jamais. Alors du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais vous parler de Lena Situation. Ou plutôt comment elle a retourné le game. Ouais, parce que c'est un jeu de mots avec le nom de sa seconde chaîne. Lena Retournement Situation. Ouais, bon. Je me suis pas trompé, il y a bien des trucs de la Paris Fashion Week ici à Palais de Tokyo. Tu vois, je suis un bon, je commence à connaître. On est avenue Montaigne et c'est là où il y a toutes les grosses marques et les grosses maisons de couture, donc ça va. C'est dans le thème, tu vois. Mais plus sérieusement, si t'aimes pas Lena Situation, mec, tu peux, vas-y, pars de la vidéo. Arrête-toi tout de suite, c'est bon. Vas-y. Ok, maintenant qu'on est entre nous, on peut commencer. Sur les champs, c'est classe. Hein. Bon, je suis peut-être un petit youtubeur. Oui, je sais, Sabrina, il n'y a pas de petit youtubeur, grand youtubeur. Mais quand même, par rapport à ta fille, je peux pas tester. Ouais, la mère de Lena a été une grande force pour moi quand j'ai fait une chasse au trésor sur le thème de la carrière de sa fille. Elle a été comme une fée marraine pour moi. Donc, plein de gros bisous si tu passes par là. Vous voulez regarder le vlog de Lena devant l'hôtel Mafouf, mais il est toujours pas sorti là. Non, il est pas sorti. Il est pas sorti encore. Et bah voilà, j'ai enfin trouvé un défilé. Le défilé Songjo. J'ai commencé à être très investi dans YouTube à partir de 2012. Et ce qu'a fait la force de YouTube, c'était la capacité de donner une voix à n'importe qui. Et donc toutes les communautés avaient leur voix, elles pouvaient se retrouver, se faire entendre et surtout être ensemble. Mais YouTube aujourd'hui, c'est devenu quand même une grosse usine Afrique. Et surtout, en fait, ça l'est devenu de plus en plus. Et donc, s'il y a de l'argent, il y a des gens qui sont là pour maximiser la capacité à pouvoir faire de l'argent avec la plateforme. Et c'est là ce qu'on appelle en ce moment la beastification de la plateforme. C'est le fait que la plateforme propose des contenus que à la MrBeast. MrBeast, c'est simple, c'est le YouTuber numéro 1 de la plateforme. Du haut de ses 266 millions d'abonnés. Et son contenu, c'est des grosses vidéos à gros concepts qui valent une fortune à faire. Alors qu'au tout début, YouTube, tu faisais des vidéos avec 3 bouts de ficelle. Quand tu regardes les dernières vidéos de Squeezie, Mastu, Joyka, Jilcy, etc., t'as bien compris ce qui se passe sur la plateforme. Alors pourquoi avec la dernière vidéo de Lena et sa chaîne secondaire, je dis qu'elle a retourné le game. Lena, elle a jamais créé des cliffhangers de ouf. Elle a jamais fait exploser des trucs. Mais elle est quand même tombée un peu dans le piège de la beastification. Ça va être potentiellement la 8e année qu'elle va faire les vlogs d'août. Et pendant les vlogs d'août, au tout début, c'était ultra chill, ultra simple. Et plus on avance dans les dernières saisons, et plus tu vois qu'elle essaye à fond de faire chaque vlog un truc de malade. Qu'il y ait encore plus de feats, plus de lieux, plus de cadeaux, plus de trucs, encore plus de tout. Tu vois, le plus égale plus, quoi. Lena, tu peux aimer ou ne pas aimer, mais ce que tu peux pas dire, c'est qu'elle bosse pas comme une acharnée. D'ailleurs, sa dernière vidéo, finalement, en parle pas mal, avec ses petites graines qui ont été semées depuis son adolescence, et aujourd'hui, elle a un beau bouquet. Mais justement, parlons de sa dernière vidéo, parlons de sa chaîne secondaire. C'est là qu'on rentre dans l'analyse. À force de vouloir faire plus égale plus, elle peut pas s'en sortir. Parce que la beastification, ça veut dire qu'en fait, tu crées une équipe. Et Lena, elle est toute seule. Elle est bien entourée, mais elle est toute seule à créer son contenu. Avec la chaîne secondaire, ça lui permettait de recommencer à zéro pour voir ce que ça donne. Et elle a plutôt bien réussi. Parce que finalement, la chaîne secondaire, c'est elle, sa caméra, dans une chambre, et puis elle parle à des potes. Bon, bah, je me suis pris ma pédale dans le cul. Là, tu vois, je vais commencer à me transformer en prof de français. Tu sais, le prof qui te dit de lire un livre d'un grand auteur et qui va t'expliquer que dans ce paragraphe, l'auteur a décrit tous les problèmes socio-politico, machin truc bidule qui existent. Alors que ça se trouve, en fait, le mec, il voulait juste écrire un paragraphe cool, tu vois. Parce que pour moi, la chaîne secondaire de Lena, c'est le retournement de situation de sa situation. Finalement, elle est en PTSD de toute cette beastification, de toujours vouloir donner plus à sa communauté, toujours vouloir donner plus dans ses vidéos. Et au bout d'un moment, tu peux plus tenir. Alors comment faire pour recommencer à zéro? Comment faire pour pouvoir
redescendre, pour pouvoir prendre son temps, pour pouvoir profiter, pour s'enlever toute la pression qu'on a, faire une nouvelle chaîne et retourner la situation. Et clairement, c'est un pari réussi. C'est que de la bonne humeur, c'est de la simplicité, c'est elle avec sa caméra, son micro et elle te raconte une histoire. Et ça, Léna, elle est devenue experte en la matière. Il n'y a qu'à voir la dernière vidéo sur sa chaîne principale. C'est celle où elle fait le Met Gala pour la deuxième fois. Et rends-toi compte comment au début, elle te raconte une petite histoire, elle te met dans un mystère, tu sais pas à quoi t'attendre. Elle te parle de graines, de fleurs, et ensuite, elle t'emmène sur la nouvelle. Elle est acceptée au Met Gala pour une deuxième fois. Elle a décidé de te faire vivre par procuration cette excitation. Elle te met face aux émotions de Marcus, de Solène, de sa mère, de son père, de Seb, de tous ses amis. Et comment ne pas vivre avec elle cette incroyable nouvelle? Bon bah on va se préparer. Non, parce que direct, t'enchaînes, t'es à New York, t'as les bruits de New York. Après, hop, elle te redescend après toute cette excitation en te faisant une réexplication de qu'est-ce que le Met Gala et qu'est-ce que ça veut dire. Et là, tu commences à rentrer dans les backstage, la préparation. Tu sens l'angoisse monter, le stress, l'envie de vouloir bien faire. T'es à fond quoi, tu vis l'expérience avec elle. Puis vient le Met Gala. Et là, tu vois rien. Tu ne vois absolument rien. Encore mieux, tu vois la réaction de Marcus, de son équipe, au moment où elle fait le tapis rouge, avant de rentrer dans le Met pour le gala. Et ce qui est génial, c'est qu'au milieu de tout ça, elle te saupoudre sa vidéo d'humour. Parce qu'il y a un petit fil rouge secondaire. Comment faire des jeux de mots sur le nom du Met Gala. Comme le Met Gala qui lance le bal. Et elle te clôture l'histoire comme un joli nœud autour du paquet, en reprenant sa métaphore de la fleur, des graines qui ont poussé, et le magnifique bouquet qu'elle a aujourd'hui. Et là, pour refaire mon prof de français, est-ce que c'est pas aussi un petit paragraphe pour dire comment je vais faire pour l'entretenir, cette fleur, ce bouquet de fleurs que j'aime si fort, la communauté, son travail, sa vidéo, sa marque. Et elle a aussi envie que ce jardin soit le sien, mais soit aussi celui de sa communauté. Il y a tellement de choses qu'on pourrait imaginer autour. Mais là, est-ce que c'est moi qui suis ridicule à vouloir mettre du sens dans tout et n'importe quoi ? Comme un prof de français qui analyse l'auteur qui voulait juste écrire un truc cool. Ou alors peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et c'est que des moves stratégiques. Mais franchement, connaissant Léna, un move pur marketing stratégique, j'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde. Parce que Léna, c'est une femme authentique. C'est une femme entière et c'est une femme qui partage. Entre cette dernière vidéo, la chaîne secondaire, elle a totalement retourner la situation. Bon, je vous parle souvent de Léna Situation sur la chaîne, mais aussi c'est parce que sa capacité à te faire vivre des émotions, c'est un objectif de compétence pour moi. Et en plus, elle arrive à te rentrer dans la vidéo. Et disons-le, Marc, à la caméra, il est incroyable. On est d'accord. Il donne tellement de lui-même à la vidéo que tu peux que te projeter en lui et du coup vivre la situation à fond. Avec tout le groupe, avec Léna. Et de deux, je kifferais travailler avec elle. Oh, ça serait dingue. Bon allez, on enchaîne. On peut aussi parler des dérailleurs qui ont prêté tous les vélos disponibles chez Talk, qui sont testés, qui font kiffer les créateurs de marque, qui font kiffer les acheteurs, qui font kiffer absolument tout le studio. Bon bah c'est la fin du vlog, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, bon ride.